Odopal TV ici aujourd'hui à Verca à l'occasion des vœux de monsieur le maire de Verca, Thierry Tassé. Vous savez que ça va habituer à venir à ces vœux et bien sûr à chaque fois beaucoup de monde, beaucoup d'invités. Aujourd'hui la présidente d'honneur, eh bien c'est Cathy Apourceau-Poli. Bonjour Madame Apourceau. Bonjour monsieur. Eh bien voilà, on me dit que vous êtes la présidente de la mission bassin minier. Alors ça veut dire quoi? Oui, alors la mission bassin minier est une structure qui est basée à Wany et nous travaillons à la mutation du bassin minier. Nous travaillons avec les deux départements, celui du Nord et du Pas-de-Calais, les 7 communautés d'agglomération du Croissant du Nord et du Pas-de-Calais, qui va donc de Bruay à la porte du Hainaut. Et nous travaillons également avec l'État, la région, pour aider à la transformation du bassin minier. Justement, j'allais dire, donc on parle beaucoup de transformation, ça veut dire oui. Il faut vraiment avancer dans ce bassin minier, il faut le transformer. Oui, alors évidemment, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Le bassin minier a beaucoup muté ces dernières années. Il reste forcément beaucoup à faire. Je rappelle quand même que ça concerne plus d'1 million d'habitants. Que rien que dans le Pas-de-Calais, ça concerne 650 000 habitants, plusieurs dizaines, centaines de communes donc sont impactées par du patrimoine minier. Alors votre venue à Verca, justement aujourd'hui, c'est à la rencontre des maires qui font un peu le relais pour vous et des maires vraiment dynamiques comme Thierry Tassé. Bien sûr, Monsieur Tassé fait partie aussi de ces maires qui se battent au quotidien pour que le bassin minier puisse être aujourd'hui reconnu à un niveau supérieur. Alors, j'aimerais, si vous me permettez 2 petites minutes, vous parler un peu des 23 000 logements qu'il nous reste à rénover dans ce bassin minier. J'ai eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure et Monsieur Tassé également. Nous avons obtenu, puisqu'il nous faut encore 1 milliard d'euros, pour finir donc la rénovation thermique et la rénovation du bassin minier, mais pas seulement des maisons minières, mais des cités minières, avec des services de proximité, notamment publics. Et donc nous avons obtenu un amendement à l'Assemblée nationale, M. Roussel, pour que soit budgété 10 millions pour cette année. Donc donc une première tranche, puisqu'il nous faut 1 milliard sur le plan bassin minier sur 10 ans. Donc voilà, on a obtenu 10 millions pour cette année, on s'est battu pour obtenir cet amendement. Nous avons obtenu des zones franches, avec l'engagement, parce que tout cela va profiter évidemment aux artisans et aux petites moyennes entreprises, PME, PMI. Et donc, nous avons obtenu cela et ce n'est pas rien. Alors, vous me direz, 10 millions par rapport à 10 milliards, c'est une goutte d'eau. C'est une première tranche. Mais c'est une première tranche. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie de tous ces renseignements. Et pour vous contacter, avec des renseignements, comment on fait? Oui, alors vous pouvez nous contacter à Wany. Alors, j'aimerais juste ajouter un mot, je suis bavarde, mais la mission bassin minier gère le label UNESCO. C'est très important. Nous sommes reconnus patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce n'est pas rien, c'est une fierté pour les gens du Nord et du Pas-de-Calais. Eh bien, je vous remercie. Merci, on monsieur. peut dire vraiment que vous êtes l'ambassadrice du bassin minier. J'essaie. Vous trouvez toutes ces interviews sur odopaltv.com. Merci. Merci, monsieur.